je voudrais déjà vous redire que Jésus-Christ est descendu sur terre. C'était un esprit qui est descendu en chair. Voilà. Euh, je voudrais vous parler de la liberté. Alors, vous me voyez sur le net. Pour moi, le net, c'est considéré, on va dire que je le considère comme un enfer. Une sorte d'enfer. Parce que quand on voit ce que veut dire Internet, ça veut dire une toile, une toile globale. Donc cette toile, c'est la toile du diable. Oui. Seulement, pourquoi je n'ai aucun danger quand je vous parle sur la toile du diable? Ben, c'est pas parce qu'elle est cool, cette toile, et qu'elle va pas me mettre en danger. Bien sûr que si, elle me met en danger. La seule différence, c'est que du plus profond, je pense et je crois que Jésus-Christ nous a libérés des morts. Alors si je suis mort, bien que je ne sois pas tout à fait mort, puisque j'arrive encore à parler, eh bien, c'est Jésus-Christ qui nous libère, et qui va me libérer de cette toile. À partir du moment où vous croyez, même plus encore, ce que vous faites, donc arrêtez de fumer, arrêtez de boire, arrêtez de faire de l'adultère, eh bien, vous y arrivez avec la grâce du Seigneur, aussi mort que vous soyez. Alors je vais vous lire un passage qui concerne la liberté et ce que nous risquons si nous pratiquons la foi sur Internet ou encore ce genre de choses. Car quand on est sur le net, on sait qu'on n'est pas libre. Faut pas oublier, on a quand même des murs autour de nous qui nous bloquent. On n'est pas en communion, on n'a rien de tout ça. On est éloigné de Dieu sur Internet. Donc tous ceux qui veulent être libres, je parle de ça pour ceux qui veulent être libres, eh bien c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Alors qu'on entende servitude, aujourd'hui ça signifierait ce nouvel ordre mondial qu'on parle, que les dirigeants parlent. Eh bien c'est un ordre noir, comme nous a prévenu notre serviteur, le serviteur Jean. C'est un ordre noir qui va nous amener à beaucoup de divisions, beaucoup de peines, beaucoup de tribulations. Alors, ces tribulations, il vaut mieux pas les vivre, quoi. Alors demeurez ferme, ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Donc ça signifierait de retourner à Babylone, et c'est pas très bien vu que déjà Dieu nous en a sortis de Babylone. Alors voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance et la justice, car en Jésus-Christ, non pas en Christ ou en Jésus, mais en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, donc ne vient pas de Dieu. Et il ne sert à rien de dire que Dieu n'existe pas. Il ne sert à rien de dire que Dieu nous en veut, car ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de celui qui nous appelle.
s'il se passe quelque chose, ça vient de nous. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été rappelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Voyez, c'est une logique, imparable. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, car c'est l'homme qui fait ce qu'il veut, il croit faire ce qu'il veut, il croit pouvoir, croit qu'en faisant ce qu'il veut, il sera heureux. C'est faux. L'homme ne peut pas faire ce qu'il veut. On en a l'exemple même de Satan qui voulait faire ce qu'il veut, et qui en refusant de servir Dieu, est devenu un ange déchu, donc vraiment triste, triste sort. Donc les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité. Donc l'adultère aujourd'hui, mais alors on n'en parle pas, c'est la première des péchés de tous, hein. Moi aussi même je l'ai commis, et ben j'en suis pas fier. L'impudicité, donc quand on voit des femmes avec les seins à l'air, avec des robes mini-jupes, on voit vraiment tout, ça c'est de l'impudicité. Donc l'impureté, c'est quand on a des rapports sexuels avec des personnes qui, avant le mariage, hein. La dissolution, donc tout le monde la connaît, c'est on dissout quoi. Voilà. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois pas aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi. Alors, tout ça, c'est pas dur, hein, c'est pas dur à comprendre. La seule chose, c'est vraiment d'arrêter de croire qu'on a des choix, qu'on a plusieurs solutions, qu'on peut faire des compromis. Le compromis, c'est quelque chose qui est très c'est pervers, parce que quand on dit qu'on fait des compromis, eh bien on s'éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on discerne moins les attaques de l'ennemi, forcément. Alors, je conseille à toutes les personnes qui ont encore un peu de bon sens